tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au moment où elle sort, vous voyez, on est le 24 décembre au réveillon de Noël. Donc je vous dis d'ores et déjà joyeux Noël à tous. Et on va rester dans le thème puisque aujourd'hui on va pas parler cinéma, on va parler un petit peu voyage et j'ai envie de vous montrer les lieux idéaux à visiter à Noël dans Paris. Voilà, l'intitulé est là, le titre aussi, c'est parti. Deux choses avant que cette vidéo commence. Déjà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que l'année n'est pas finie. Il nous reste encore quelques vidéos à vous présenter et faut pas les louper tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que toutes les photos et vidéos que vous verrez dans ce vlog ont été prises par nos soins, ont été réalisées par nos soins. Donc, c'est peut-être pas de la qualité d'un grand réal, mais au moins ça a été fait avec le cœur. Donc, je vais vous présenter 5 lieux et on va commencer par celui le moins connu. Ça s'appelle le Bercy Village. Donc comme son nom l'indique, ça se situe proche de Bercy dans le 2e arrondissement et c'est très charmant lors des fêtes de Noël puisque comme vous voyez sur cette photo de l'année dernière, vous avez fait toute une lignée, une rangée de parapluies qui s'étendait sur toute l'allée avec des petites lumières pour Noël. Il y avait également un sympa qui était très sympa. Et cette année, alors c'était un petit peu différent, il y avait 2 grands sucres d'orge avec l'ambiance Noël et des tas de guirlandes lumineuses dorées qui faisaient toute l'allée avec quelques autres sucres d'orge alignés. C'est très sympa. Voilà, c'est très charmant pour les fêtes. En plus, il y avait quelques devantures qui avaient fait des petites décos, des devantures qui sont d'ailleurs atypiques, on dirait plein de petites maisonnettes en pierre. Donc, vous voyez que le lieu de base est assez atypique pour ce qui est un peu un centre commercial puisque nous avons des restaurants, des boutiques comme la Fnac, Lindt et même une boutique Harry Potter aux 2 balais. D'ailleurs, il faudrait également que je vous fasse une vidéo sur les lieux de Harry Potter dans Paris, ça peut être très intéressant. Comme vous voyez sur ces images, c'est plutôt assez sympa, assez réconfortant. J'aime beaucoup cette ambiance là-bas. C'est la 2e année que j'y vais et je pense que j'y retournerai la prochaine parce que c'est vachement cool. Maintenant, passons à un lieu totalement opposé à celui-ci. Totalement opposé parce que déjà par sa localisation, on passe d'un extrême à l'autre du point de vue de Paris. Et également, il ne s'arrête pas à fait. Parce que si le Bercy Village est tellement connu, ce 2e lieu, c'est le plus connu, peut-être, de la capitale pour Noël, les Champs-Élysées. D'ailleurs, c'est pas que pour Noël, les Champs-Élysées, c'est la ville la plus connue de Paris, je pense. Ça ne vous surprendra pas, mais vous savez très bien que les Champs-Élysées, à Noël, c'est quand même relativement particulier. Tous les arbres sont décorés avec des guirlandes, c'est super beau. T'as les grands magasins qui sont quand même assez luxueux, qui jouent le jeu souvent quand ils ont une boutique sur les champs. On a vu certaines que vous avez sur la vidéo là. Voilà, c'est un incontournable. C'est un incontournable, c'est magique, c'est dans le 8e arrondissement évidemment. D'un côté vous avez la Concorde, de l'autre vous avez l'Arc de Triomphe. Donc c'est voilà, vous êtes entouré de monuments et de style en fait, tout simplement. Et je vous conseille d'y aller parce que en plus, le fait d'être en période de fête, les Champs-Élysées, c'est toujours sympa d'y aller parce que tous les mois, cette rue change. Il y a toujours des boutiques qui arrivent, qui disparaissent, qui changent, qui se modifient, qui prennent des décos différents, tout ça. Entre le moment où tu y étais un mois avant et actuellement, ça a encore changé. Regardez, aujourd'hui, il y a un grand hôtel Louis Vuitton qui a fait son apparition. Gigantesque, impressionnant. Je l'ai vu de mes propres yeux, tu es en train de te dire, mais c'est quoi ce truc? C'est tellement grand, c'est incroyable. Et ça y était pas il y a un mois, tu vois. Ouais, quand je vous dis que ça change tout le temps, c'est pas une blague. Voilà, les Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus connue, elle est très lumineuse, elle est très repérable, mais c'est peut-être pas celle que je trouve la plus belle. Puisque dans les petites rues adjacentes, il y en a quand même une qui est vachement sympa, et qui s'appelle la rue Saint-Honoré. La rue Saint-Honoré, il y a plein de boutiques de luxe dedans, Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, comme sur les champs, vous me direz. Mais contrairement aux champs, ces boutiques de luxe, là, ont fait une devanture assez impressionnante, assez imposante. Là, on était vraiment à un carrefour où il y avait Gucci, qui est en construction, dommage, mais il y avait Chanel et également Dior, qui avaient fait 2 devantures assez impressionnantes, assez jolies d'ailleurs. C'était vraiment belle, j'ai beaucoup aimé. Surtout celle de Dior que je trouvais vraiment imposante, ce papillon, incroyable, vraiment, très très joli, j'ai beaucoup aimé. En plus, direct sur la place, on avait une espèce de petite boule, il y avait marqué rue Saint-Honoré, où les gens se prenaient en photo, tout ça, c'était vraiment trop cool. Et ouais, une vraie petite parenthèse. Ouais, c'est un petit coin, c'est pas très grand, tu vois, mais ça fait le taf pour te faire rêver, tu sais. Tu restes là un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, et ouais, tu kiffes, t'admires, tu prends ta photo, et puis après, tu repars, t'es content, quoi, c'est Noël. Et en plus, tu peux combiner la visite de cette rue avec une autre qui est en croisement, qui te mène à une place qui, pendant cette période, est juste incroyable.
c'est la place Vendôme. La place Vendôme, elle est très connue notamment parce que c'est une place ultra chic où il y a toujours des voitures de luxe, des boutiques de luxe également, parce que celles qu'on retrouve en rue Saint-Honoré, elles sont aussi place Vendôme. Et c'est assez impressionnant parce que déjà c'est une grande place. D'ailleurs, le jour où on a pris ces images, il n'y avait pas beaucoup de monde, du coup ça montrait encore plus à quel point c'était grand. Et c'est rempli de sympas partout. Pareil, certaines boutiques qui ont fait des devantures assez stylées dans le thème de Noël, très lumineuses, plein de décorations. T'as Louis Vuitton qui a également fait quelque chose de très imposant. Louis Vuitton, tu vois que voilà, ils sont au croisement de la rue Saint-Honoré et place Vendôme. Tu sens qu'ils voulaient faire concurrence. Hein. Tu sens qu'ils voulaient jouer avec la concurrence du Chanel qui se trouvait à côté, hein, clairement. En plus de ces décos, de ces sapins qui vont tout autour de la place, tu as un petit carrousel pour les enfants qui fassent une petite pause, hop, un petit ticket, un petit tour, et puis s'en va. C'est très mignon. Vous voyez déjà, ça vous fait pas mal de trucs. Vous pouvez partir de Bercy, hop, un petit ticket de métro pour revenir vers le 8e arrondissement, puis vous marchez les Champs-Élysées, rue Saint-Honoré, place Vendôme, que des beaux endroits, parfaits pour les fêtes de Noël, tout ça. Alors je vous conseille d'y aller vers la fin d'après-midi, comme ça vous avez pleine nuit, les décos s'illuminent, vous êtes dans les conditions idéales. Et pour terminer ce road trip, il reste plus qu'un endroit à voir. Et c'est peut-être le plus féerique de tous, puisque c'est tout simplement les Galeries Lafayette. Elles se situent sur le boulevard Haussmann, donc pas très loin de tout ce que j'ai dit, place Vendôme, Champs-Élysées, tout ça. Elles sont assez particulières à chaque période de fête. Voilà, ça fait 3-4 ans que j'y vais chaque année parce que tout simplement j'adore en fait. Ils ont une certaine réputation, notamment pour deux choses, pour trois même. L'une d'entre elles, c'est tout simplement en haut du bâtiment des galeries, il y a un rooftop sur lequel tu peux voir l'Opéra Garnier et puis toute la rue du boulevard Haussmann qui décorée est encore plus belle qu'à l'habitude, mais aussi tout simplement parce que pendant les périodes de Noël, les Galeries Lafayette, ils mettent le paquet. Si vous êtes à l'intérieur, en plus des marques de luxe et des jeans à 530 €, vous avez un gigantesque sapin. Mais quand je dis gigantesque, c'est pas il fait 4 cm de haut, non. Il part du bas du bâtiment et le bâtiment il est grand sur quoi 4-5 étages et il va jusqu'en haut. Et il est impressionnant, il est juste gigantesque, c'est une attraction touristique carrément. Chaque année il change, il y a 2 ans c'était ce design, l'année dernière on avait cette photo, là aujourd'hui c'est un design un petit peu plus épuré, un petit peu plus technologique, mais ça fait ça, je trouve assez original et du coup, moi je trouve que ça fait, c'est assez curieux, c'est assez beau à voir. Et peut-être le truc qui attire le plus de monde aux Galeries Lafayette, et que quand je vous dis que ça attire du monde, c'est vraiment beaucoup de monde. J'y suis allé en plein soir de semaine parce que le week-end, tu peux tout simplement pas marcher et filmer correctement. Ce sont les vitrines des Galeries Lafayette. Parce que, comme le sapin, les vitrines, elles changent chaque année. C'est pas juste des vitrines où on va te présenter les vêtements à mettre en avant, ou c'est des marques qui vont promouvoir leurs produits. Non, c'est des vitrines spécialement Noël, où ils vont mettre des jouets sur un thème précis. Le thème cette année c'était Noël en papier. Du coup ils ont fait plein de designs autour du papier tout simplement. Et en plus de ça, c'est pas juste la particularité de ces vitrines, c'est que ce sont des animatroniques. Et c'est dans chaque vitrine. On a plein de designs différents, on a plein de marionnettes différentes et c'est très beau, c'est charmant, c'est vraiment, ouais c'est ça, c'est une petite parenthèse dans ta journée, dans ton petit trajet. Franchement, ceux qui travaillent pas loin des Galeries Lafayette, je me dis qu'ils ont de la chance, tu vois. Ils sont sur le trottoir là du boulevard Haussmann et puis ils passent toujours devant les vitrines, ça doit être stylé, non? C'est très beau, je vous conseille vivement d'aller voir ça. Surtout une vitrine que j'ai trouvée vraiment impressionnante, c'est celle-ci. Elle est immense, je la trouve magnifique et il y en a plein des vitrines comme ça, fait tout le long de la rue, vous pouvez y passer assez longtemps dans cet endroit et je vous conseille vivement de le faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. Dites-moi si vous avez des conseils de lieux que je pourrais visiter l'année prochaine à Noël, ou même si vous avez kiffé les lieux que je vous ai présentés. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour terminer l'année en beauté. C'était Ciné Trip, salut!